Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma première vidéo destinée à YouTube qui sera dédiée à Kerbal Space Program, un petit jeu de conquête spatiale extrêmement sympathique que j'aime beaucoup et que j'ai envie de vous faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas ou de montrer deux trois petites astuces à ceux qui connaîtraient mais qui galéreraient un peu avec le nouveau mode campagne qui est extrêmement exigeant. Du coup pour faire ça, bah écoutez, quoi de mieux que de commencer une campagne avec vous. Du coup tout de suite on va y aller, start a new game, une nouvelle partie. Comment qu'on va l'appeler cette partie? Allez, conquête pour YouTube. Allez, non, on va faire à la conquête de YouTube. Voilà pour ma première vidéo. À la conquête de YouTube. C'est parti. Donc en mode carrière, difficulté normale, on va pas non plus donner plus de difficulté que ça. En facile, je trouve ça assez limité. Enfin, le but c'est de voir le jeu dans ses caractéristiques telles qu'il a été développé pour être normalement utilisé par les développeurs. Je trouve ça plus intéressant. Du coup, voilà, on va regarder difficulté normale. Je suis en train de chercher des drapeaux sympathiques. Bah, écoutez, je pense qu'on va rester sur celui par défaut. Moi, je l'aime bien. Du coup, on va rester sur celui par défaut. Et du coup, en mode carrière, et c'est parti. Bon, du coup, je vais faire un peu beaucoup de choses dans ces vidéos. Alors, c'est à destination des débutants complets qui connaissent pas le jeu ou de ceux qui ont le jeu mais qui galèrent un peu avec la science, l'argent et tout ça, puisque du coup, pour commencer, par quoi on va commencer pour expliquer un peu ce qu'est le jeu? Voilà, déjà, il y a trois monnaies de base, enfin, c'est pas vraiment des monnaies, mais il y a trois valeurs numériques de base autour desquelles la carrière va retourner. Du coup, forcément l'argent, hein, puisqu'un programme social ça coûte cher. Ensuite, la science, puisque on va démarrer la campagne avec extrêmement peu de pièces disponibles pour faire des fusées extrêmement basiques au départ, et au fur et à mesure des missions qu'on va effectuer, on va gagner des points de science qu'on va pouvoir investir dans un laboratoire pour développer de nouvelles pièces de fusées ou d'avions, hein, parce qu'on peut faire les deux. Et qui vont nous permettre d'avoir un programme spatial de plus en plus évolué, compétent, extraordinaire. On ira partout dans l'espace, vous allez voir, c'est magique. Voilà, il y a la troisième valeur, c'est la réputation. Alors, valeur pas forcément exploitée au maximum, je trouve, par le jeu, mais bon, qui a quand même qui a juste un petit peu d'influence sur le reste de l'environnement. D'abord sur les contrats qu'on va avoir, parce qu'effectivement, comme programme spatial, on a des contrats qui nous sont donnés, qui nous sont demandés, où il faut qu'on fasse des tests de pièces, qu'on arrive à tel objectif, par exemple atteindre la Lune, atteindre telle altitude, telle vitesse, voilà, plein de choses comme ça. Du coup, voilà. Et donc la qualité des contrats et la façon dont on se rémunérer sont en fonction de la réputation. Et du coup, en gagnant des contrats, on gagne de la répute et on gagne du coup des meilleurs contrats derrière. Donc en fait, on fait des contrats pour pouvoir faire des contrats, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir gagner du coup oui effectivement de l'argent qui nous permettra de faire des plus grosses fusées et du coup d'aller conquérir l'espace. Voilà. Donc le jeu est disponible en version plus ou moins définitive, c'est-à-dire 1.0 officiel depuis maintenant 2-3 mois. Juste avant ça, il était disponible en version bêta, accès libre. Non, pas libre, excusez-moi, payant, mais en version bêta depuis un petit moment, donc je joue sur le jeu depuis un petit moment avec, et j'ai, comme je pense beaucoup de monde, eu beaucoup de problèmes avec la physique de la version 1.0, dans laquelle en fait les développeurs ont décidé de faire coller la physique un peu plus réaliste du jeu face à la difficulté d'un véritable programme spatial, à savoir les frottements avec la friction de l'air due à la vitesse, voilà, ce genre de choses. Du coup, les rentrées à l'atmosphère sont assez chiantes à faire, et les mises en orbite aussi, puisque pour quitter le sol au départ, on se battait surtout contre la gravité, et maintenant, en plus de la gravité, on se bat aussi contre la friction de l'air, qui fait faire des loopings assez régulièrement à nos fusées, et qui les ralentit et provoque énormément de difficultés. Du coup, un jeu qui, du coup, depuis sa version officielle de sortie, a augmenté un peu en difficulté, mais aussi en complexité et du coup a beaucoup plus d'intérêt. Du coup, plusieurs plateformes. Donc là, vous voyez ici, on est en face du Kerbal Space Center, donc le centre spatial des Kerbonautes. Hein, voilà, donc on n'est pas sur la Terre, hein, on est sur Kerbin, c'est une planète équivalente à peu près à la Terre, d'accord, dans sa composition. Et voilà, donc c'est là notre base. Donc plusieurs bâtiments, un bâtiment principal ici dans lequel on va construire nos fusées. Ici le pad de lancement qui pour l'instant a l'air ridicule. Alors tous les bâtiments sont assez petits, mais comme c'est un mode carrière, en fait les bâtiments on va pouvoir investir de l'argent pour les faire grandir au fur et à mesure et du coup pouvoir construire des plus grosses fusées, faire des plus grosses recherches, faire des plus gros avions, voilà. Plein de choses. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure de l'aventure. Voilà, du coup ici le petit bâtiment dans lequel sont communiqués les contrats qu'on va devoir effectuer pour pouvoir gagner de l'argent, de la science et de la réputation. Ici le hangar à avions avec la piste de décollage derrière, parce qu'on peut effectivement faire des avions pour explorer
Kerbin, hein, la planète sur laquelle on se trouve, puisque le programme spatial c'est bien, mais bon, si on peut connaître la planète d'où on vient, c'est pas mal non plus, d'abord pour commencer. Ensuite, on a ici un bâtiment qui est une antenne, un relais d'antenne qui nous permet de communiquer avec le reste de l'espace. Ah, j'ai cliqué dessus, je voulais pas, c'est pas grave. Vous allez voir déjà, du coup, comme ça, vous pouvez présenter. Donc ça, c'est la planète sur laquelle on est, Kerbin. Voilà. Et du coup, si on dézoome, on peut voir ici une première lune, hein, qui s'appelle Moon. Donc l'équivalent de la lune en anglais, voilà, Moon. Et une deuxième lune. On a 2 lunes sur notre planète. La deuxième, c'est Minmus. Voilà. Si on s'éloigne un peu, voilà, on voit ici la planète dans le système solaire qui nous concerne ici. Avec, vous voyez, plein de planètes à explorer, et sur chaque planète, au moins 1 ou 2 lunes, voire plus pour certaines. Donc il y a du boulot, hein, il y a pas mal d'exploration à faire, vous allez voir, c'est très sympa. Du coup, ce petit bâtiment sur lequel j'ai cliqué, donc c'est l'antenne relais qui permet d'observer l'espace, et en l'améliorant, il va pouvoir nous donner des capacités, par exemple, d'anticipation de trajectoire pour pouvoir essayer de mieux évaluer nos trajectoires pour aller d'une planète à une autre. Voilà. Ici le bâtiment de recherche, donc le laboratoire dans lequel on va investir les points de recherche, donc qui sont ici, hein, je n'ai pas indiqué, qui sont en haut. On va gagner au fur et à mesure d'expérience, on va aller rentrer dans ce bâtiment et on va rentrer dedans pour un peu quoi ça ressemble. Voilà, donc on a tout un arbre technologique ici qui nous est accessible. Vous voyez. Donc tout ça, c'est des recherches à faire dans lesquelles on va pouvoir débloquer des pièces. Par exemple, si je regarde ici, hop, voilà, je vais pouvoir débloquer de nouvelles ailes pour mes avions, de nouveaux fuselages. Voilà, plein de choses. Du coup, pour l'instant, on ne possède que les pièces qui sont ici. Donc pas grand chose, hein, un cockpit, un petit moteur à fuel solide. C'est-à-dire qu'on peut pas régler la puissance, hein, juste on allume la mèche et puis on laisse le moteur cramer tout ce qu'il a comme burst. Hein, voilà. Un petit appareil de science, donc qui est premier qui va nous permettre de récapituler la science pour pouvoir ensuite du coup aller débloquer le reste. Un petit parachute pour pouvoir récupérer son vaisseau une fois qu'on lance en l'arrière, hein, parce que la fusée va monter, mais elle va devoir redescendre, hein, et si on peut pas la ralentir, elle se crase et le carbonote qui est dedans meurt. Voilà, donc de ce petit labo, donc qui est l'élément le plus important avec la plateforme de construction de vaisseau, puisque c'est à partir de lui qu'on va pouvoir débloquer de nouvelles pièces pour pouvoir faire avancer le programme spatial. Un petit bâtiment ici dans lequel on va pouvoir gérer les carbonautes, hein, qui sont l'équivalent de nos spationautes à nous. Puisqu'au départ on démarre avec uniquement, on va aller les voir, 4 carbonautes, donc Gbedia qui est un peu la star du jeu et qui est un pilote, Bill Kerman qui est un ingénieur, donc il va nous permettre de récupérer, de réparer notre vaisseau si on a des problèmes en vol. Bob Kerman qui est pour moi le plus important puisque c'est le scientifique, hein, c'est lui qui va nous permettre de récupérer la science pour pouvoir faire avancer le programme spatial. Et Valentina, une deuxième pilote au cas où le premier meurt ou disparaît dans l'espace, hein, on sait jamais. Il y a des missions on a du mal à faire revenir sur Kerbin. Du coup voilà, si Gbedia se perd dans l'espace, on aura une deuxième pilote pour venir aller le récupérer et le sauver dans l'espace. Ensuite on a un petit bâtiment ici, je reviendrai dessus plus tard, qui nous permet de faire des contrats dans lesquels on va pouvoir échanger un peu d'argent contre de la science ou de la répute contre de l'argent ou de la science contre de la répute ou de l'argent, ainsi de suite. Voilà, on va pouvoir faire des problèmes d'échange comme ça, où du coup quand on établira un contrat, au lieu de ramasser la totalité de l'argent qu'ils nous ont proposé, on va en investir une partie pour pouvoir récupérer un peu plus de science par exemple. Voilà, donc on va y revenir dessus parce que c'est important. Parce que du coup, ce que j'ai envie de faire avec vous de cette émission, parce qu'il y a plein de vidéos sur KSP et sur YouTube, vous en trouvez plein. Mais j'en ai pas trouvé beaucoup qui m'aidaient à avancer un peu dans ma carrière en 1.0, puisque le gros problème que j'ai avec le jeu en ce moment, que j'ai eu, puisque du coup j'ai trouvé un peu la solution et je vais la partager avec vous, c'est la récupération de science, puisque le but du jeu c'est d'avancer, à aller explorer les autres planètes, et pour ça il faut débloquer des pièces, donc il faut de la science. Et le problème, c'est qu'avec la nouvelle version, dans lesquelles toutes les pièces s'achètent, faut réussir à gagner de l'argent assez rapidement, parce que les fusées coûtent de l'argent. Hein, et quand on lance une fusée, on est obligé de détecter des pièces. On perd de l'argent. Voilà. Du coup, voilà, plein de choses. Du coup, on va commencer rapidement. On va d'abord aller directement aller checker les missions qui nous sont proposées, histoire d'avancer un peu dans le jeu. Je parle beaucoup. C'est intéressant de commencer à jouer. Du coup, 4 premières missions, lancer un vaisseau, quitter l'atmosphère, ensuite récupérer des données depuis la surface de Kerbin, qui est la planète, hein, et les rapporter aussi au Kerbal Space Center, et ensuite effectuer une orbite. Alors pour commencer, on va commencer par les deux plus faciles, c'est-à-dire lancer un vaisseau, on va aller lancer notre première fusée, et ramener un peu de science de Kerbin, qui va nous permettre d'avancer un peu. Du coup, on a des missions optionnelles qui sont depuis la 1.0 aussi disponibles, donc on n'a pas à les prendre, elles sont d'office. Donc par exemple, atteindre l'altitude de 3500 mètres, 5000 mètres, atteindre la vitesse de 150 mètres par seconde. Voilà.
Donc tout ça, on va le faire, lancer le premier vaisseau et du coup ramener la science. Donc vous voyez que les missions ici nous rapportent. Alors déjà, quand on accepte la mission, on a une petite avance d'argent pour nous aider à accomplir la mission. Et ensuite, si on l'a réussi, on a une deuxième versement de thunes et puis on peut gagner un peu de science et un peu de réputation. Donc ici, celle-ci, pour ramener de la science, donc en plus de la science que je vais ramener en effectuant la mission, je vais pouvoir gagner 61 000 de pognon, 10 de science et 24 de réputation. Voilà. Du coup, on va y aller, on va rentrer dans l'entrepôt de fabrication de fusée. Attention, le voici. Allez, on s'ouvre. Alors le jeu est un peu long, ça a toujours été le cas, c'est un peu amélioré dernièrement, mais voilà, les chargements sont très longs, le jeu est extrêmement gourmand, ce qu'il s'agit de RAM. Mais bon, il fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, il est assez exigeant. Donc vous voilà dans ce qui nous sert de plateforme de construction de fusée. Donc d'abord première pièce, donc ici à gauche on propose les pièces. Première pièce, le pod de commande basique qui va pouvoir contenir un carbonaute. Donc on peut explorer un peu la base, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu du bric-à-brac au début du programme spatial. C'est des bâtiments rénovés et réparés comme on peut avec ce qu'on trouve. C'est un peu l'ambiance du jeu, où on fait un programme spatial avec des ingénieurs qui savent pas forcément toujours très bien ce qu'ils font, mais du coup voilà, on teste des pièces, on teste des fusées, puis ça s'explose, bah c'est pas grave. On en essaye une autre et on recommence. Voilà, en essayant de pas tuer les carbonautes au possible. Donc je vais essayer de garder les trois premiers, GBDA, Bill, enfin les quatre premiers, GBDA, Bill, je les ai oublié leur nom. Bill, Bob, c'est ça, et Valentina, voilà. Donc je vais essayer de les garder en vie ces quatre là. Les autres s'ils meurent, bon c'est pas trop grave, mais eux c'est un peu les quatre héros de l'aventure, du coup je vais essayer de les garder. Donc premier vaisseau, d'abord un cockpit pour pouvoir mettre un pilote. Du coup d'office le pilote est indiqué, donc GBDA est rentré déjà dans ma cabine. On va aller y mettre un petit moteur, un GBDA, hop. Ensuite les ailerons, non, on va y mettre un parachute histoire que quand ils redescendent sur Terre ils ne meurent pas, que ça n'explose pas. Ce serait bête sa première mission. Et on va y mettre ce petit objet ici, un Mystery Goo, qui permet de récupérer de la science. Hop, notre vaisseau est prêt. Alors attention, on fait le staging ici, c'est-à-dire qu'on va lancer dans l'ordre, on va définir dans quel ordre on lance les opérations. Donc première opération ce sera d'allumer le moteur ici, ensuite deuxième opération ce sera d'ouvrir le parachute. On appuiera sur espace successivement pour lancer les différentes opérations. Donc, vous allez le voir quand ceux qui ont le jeu pourront remarquer qu'il y a quelque chose qui va se passer quand je vais arriver sur le pod de lancement. Alors attention, en tant que ça arrive, encore une fois, les changements qui sont un peu longs. J'ai installé quelques modes pour m'aider, parce que je vous disais j'ai des problèmes avec la science, ça va faire venir, parce que du coup le jeu est extrêmement ralenti, on n'avance pas beaucoup dans la carrière si on n'arrive pas à ramasser la science assez efficacement. Et du coup pour m'aider j'ai installé deux petits modes, alors il y en a un que beaucoup de monde connaît qui est celui-ci, pour ceux qui regardent d'autres vidéos de KSP, qui s'appelle Force Science, et qui fait une petite alerte quand il y a de la science à récupérer. D'accord. Du coup ici voilà, quand il brille comme ça, c'est qu'il y a de la science à récupérer. Du coup il me dit attention, on peut faire un EVA report et on peut faire une observation avec le Mystery Goo. Du coup on va le faire, on va faire une observation avec le Mystery Goo. Donc il s'est ouvert, il a observé de la science. Voilà, donc il a récupéré 3 de science, donc je vais la garder pour l'instant dans le vaisseau. On en récupérera tout à l'heure quand le vaisseau rentrera. Et EVA report, ça veut dire simplement qu'on va faire sortir le pilote du vaisseau et qui va ramasser de la science. Et hop, vous avez vu ici directement, alors normalement ça ne se fait pas. Ça c'est le deuxième mode que j'ai ajouté pour la science, qui s'appelle, attendez 2 secondes que je vérifie, qui s'appelle, alors non c'est Science Alerte qui est ici, et c'est Force Science qui est le deuxième mode que j'ai mis. Et donc Force Science en fait me permet de ramasser automatiquement la science. C'est-à-dire qu'en fait je n'ai pas en théorie, alors si j'ai un scientifique, le scientifique va ramasser automatiquement la science. D'accord, donc là c'est un pilote donc ça marche un peu moins bien. Mais si j'ai un scientifique dans le vaisseau, automatiquement s'il y a des recherches à faire, il les effectuera. Et ce qui permet du coup de ramasser la science beaucoup plus facilement. Et ce qui nous aide beaucoup dans la carrière. Donc Force Science et Science Alerte, les deux modes de revoir. Donc voilà, donc on active le SAS, qui est un contrôle automatique du vaisseau pour essayer de garder la direction qu'il a, donc qui est une spécificité des pilotes, puisque les pilotes ont des capacités de contrôle du vaisseau que n'auront pas l'ingénieur ou le scientifique par exemple. Et on va appuyer sur espace et lancer notre première fusée, c'est parti. Première fusée de lancer, donc vous voyez qu'elle accélère extrêmement vite puisqu'on a un moteur à propulsion solide qui est pas très puissant, mais il n'y a pas grand chose à propulser, la cabine est extrêmement légère. Du coup on voit les missions qui s'accomplissent ici, hop, on a atteint la vitesse de 400 mètres secondes, 450 mètres secondes, atteint l'altitude record de 3500 mètres, hop, on va le laisser continuer à monter. Voilà, donc ici on voit qu'on a déjà accompli 5 missions qu'on devait faire, vous voyez, juste en lançant notre première fusée, on la laisse continuer à monter, hop.
Et elle va pas tarder à redescendre. Du coup, hop, altitude maximum de 7500 mètres, encore une 6ème mission. Donc vous voyez, le premier vol, on a déjà accompli pas mal de missions. Hein. Du coup, la fusée est toute simple, mais on va pouvoir ramasser pas mal d'argent et de science déjà dès le début. Hop, elle redescend. Du coup, le jeu a une option qui permet d'accélérer le temps, parce que les missions spatiales, dans la réalité, ça passe sur plusieurs années. Hein. Quand on envoie une sonde sur Mars, ça se fait pas en 2 heures. Hein, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, en fonction des planètes et de la distance à laquelle on va aller. Du coup, il y a une petite option qui permet ça s'appelle le time warp, qui permet d'accélérer le temps. Du coup, regardez là, j'accélère le temps 4 fois, la fusée redescend beaucoup plus vite. D'accord. Alors, il faut se méfier du time warp, puisque ça a tendance à influer sur la physique du jeu. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si vous accélérez le temps au mauvais moment, il y a des vaisseaux, les pièces elles vont se décrocher parce que la gestion de la physique des vaisseaux, c'est-à-dire de la façon dont les pièces sont agencées, euh, les caractéristiques de solidité des pièces ne sont pas augmentées quand vous augmentez le temps. Et du coup, en augmentant le temps, le vaisseau sera soumis à plus de friction de l'air, voilà, plein de choses. Quand vous tournez, ça sera des accélérations de virages brusques, et du coup les pièces peuvent se détacher, et les vaisseaux n'aiment pas trop ça, le time warp. Mais bon, on est obligé de le faire, juste qu'il y a des moments où il vaut mieux désactiver, comme par exemple l'ouverture des parachutes, ou le moment où on va atterrir toucher le sol, pour éviter que la pièce se casse. Hein. Parce que du coup les pièces ont des résistances aux chutes, donc là vous avez vu que je suis tombé, si vous avez fait attention, je suis tombé avec une vitesse au sol de 6,5 mètres par seconde, ce qui est bon parce que les moteurs explosent à partir de 7 mètres secondes. C'est-à-dire que si on a 7 mètres secondes ou plus quand on touche le sol, le moteur explose. Là j'étais en dessous, du coup je suis bien. Je peux faire un Eva Report, du coup je vais le faire, je vais faire mon carbonaute quitter le vaisseau, je vais faire le tir au sol, et là maintenant on va retourner le vaisseau au centre spatial. Donc on va ramasser notre carbonaute et le ramener dans son salon de discussion avec les autres carbonautes. Alors comme j'étais en dehors du vaisseau, il va falloir le faire une deuxième fois pour le vaisseau. C'est-à-dire que là j'ai ramené le carbonaute, il va falloir le faire pour le vaisseau. Bon, comme le jeu est pas trop mal fait, on n'a pas à retourner sur le vaisseau puis refaire l'action de ramener le carbonaute. Du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer au KSP, le temps que ça s'ouvre, voilà, très bien. Donc là, on a l'évaluation du vol. Du coup, on a ramené 22 de sciences supplémentaires, en plus de ce qu'on ramenait les contrats. D'accord, notre pilote GBDA est revenu et qui a gagné 1 point d'XP, c'est magnifique. Et notre vaisseau qui a atterri du coup juste ici, hein, vous l'avez vu, on est juste monté et redescendu. On va pouvoir cliquer dessus et le récupérer. Donc encore une fois, dedans il y avait encore de la science, donc il y avait 8,8 science à récupérer dans le vaisseau. On va récupérer une partie de l'argent que nous a coûté le vaisseau, donc ici à peu près 2000 de thunes, ce qui est pas mal. Hein, quasiment tout, hein, mis à part le carburant, on a tout récupéré. Et on a toutes nos missions qu'on a acceptées, qu'on a réussi ici. Donc par exemple ici, ramener de la science, accepté, on a fait. Atteindre l'altitude de 7500 mètres, c'est fait. De 3500 mètres, c'est fait. La vitesse de 450 mètres secondes, c'est fait. 300 mètres secondes, 150 mètres secondes. Lancer le premier vaisseau, c'est fait. Voilà, toutes ces missions-là sont faites, sont accomplies. Du coup, si on va voir dans le bâtiment de mission, dans Achieve, ici les missions achevées, on a bien les 7 missions qu'on a achevées. Les missions actives, c'est les missions du coup qu'on a à faire. Du coup, il y en a 3 nouvelles qui ont apparu. Donc c'est les records d'altitude et de vitesse qui sont automatiquement prises. Et il nous reste 2 missions accessibles. Donc quitter l'atmosphère de la planète et mettre un vaisseau en orbite. Alors avant de faire ça, on a 41 points de science à les dépenser, c'est énorme. Donc vous voyez que ceux qui ont testé le jeu sans les mods, vous voyez que ici, dans un premier vol, je fais déjà 41 points de science, ce qui est juste monstrueux. Hein. Les premiers vols en général ont ramassé 8, 10, 15 points de science, de quoi acheter une ou deux recherches. Moi j'ai fait 41 points de science. Du coup forcément, ici, donc les 2 premières recherches ici me coûtent 5 points de science, ce qui est pas grand chose. Du coup, je vais acheter les 2. Alors la première ici me donne accès à des pièces supplémentaires. Alors pour ceux qui qui connaissent un peu le jeu aussi, j'ai installé d'autres mods dedans. Je ferai peut-être dans les descriptions un récapitulatif de tous les mods que j'ai installés dessus. Il n'y en a pas tant que ça change pas forcément le gameplay, ça change un petit peu. C'est pour faciliter un peu le jeu. Il y a des mods qui sont extrêmement bien. J'aime pas trop modder le jeu parce que déjà après c'est encore plus long pour les téléchargements. Et qu'ensuite le jeu est quand même déjà très bien comme ça, c'est juste que voilà, il y a des petites aides qui sont pas mal et qui sont bien appréciées, comme par exemple les 2 petits modes de science. Du coup ici c'est déjà indispensable puisqu'elle va nous débloquer notre nouveau module de science qui est celui-ci, hein, le Science Junior, qui ramasse énormément de science, hein, donc on va permettre de bien avancer dans l'arme technologique. Et ici celui-ci qui nous donne notre premier réacteur, notre premier moteur à fuel liquide. Du coup sur lequel on va pouvoir gérer la puissance du moteur et notre premier petit réservoir d'essence avec un autre, ensuite ici un troisième moteur solide plus puissant. Du coup on va prendre ça et en fait je vais d'abord, vous allez voir dans un premier temps, aller au plus vite possible chercher la partie basse de l'arbre technologique qui est celui dans lequel on trouve toutes les technologies de recherche.
D'accord. Du coup, ici, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, si ce n'est le parachute ici supplémentaire radial qui va permettre de ralentir les vaisseaux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des composants dans les vaisseaux, ils vont être plus lourds. Et du coup, il faudra plus de parachutes pour les empêcher de s'écraser au sol quand ils redescendent. Du coup, on va aller chercher ça ici, et on regarde un peu plus loin qu'est-ce qui nous intéressera. Alors non, ici. Ici, on a le thermomètre qui nous permet de ramasser encore plus de science. Du coup, il faudra 45 points de science pour avoir le thermomètre. Du coup, ben voilà, prochain objectif, le thermomètre ici à 45 points de science. Voilà. Du coup, on va quitter le laboratoire. Il me reste déjà encore 16 points de science que j'aurais pu aller dépenser ailleurs, mais que j'ai gardé pour l'instant parce que, comme je vous l'ai dit, le but de ces vidéos, ça va être vraiment de vous expliquer comment faire pour, avec cette nouvelle campagne de jeu en 1.0, faire pour aller éviter de prendre trop de temps pour avancer dans le programme spatial. Voilà, voilà. Et du coup, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Donc, c'est plus une vidéo de présentation un peu de ce que je compte faire. Parce qu'on n'a pas fait grand chose. On a fait juste un petit vol simple et rapide. Voilà, un premier décollage. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Du coup, voilà, c'était ma première vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si ça vous a plu. Qu'est-ce que vous voulez voir dans les suivantes. Si je détaille pas assez ou trop une chose ou l'autre. Voilà, si vous voulez que j'aille plus dans les détails pour les débutants du jeu, si vous voulez que j'explique un peu plus les modes que j'ai utilisés. Voilà, mettez-moi des commentaires pour que je sache un peu tout ça pour les prochaines vidéos. Je vais en tourner 2-3 d'affilée, je pense. Du coup, j'aurai pas les commentaires tout de suite, mais j'en tiendrai compte dès que je les aurai. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez au petit pouce vert si vous avez apprécié. Et puis à la prochaine. Salut, salut.